Les étapes du développement de la motricité de bébé. Bonjour à tous, je suis ostéopathe et également maman de 2 enfants qui sont maintenant grands. Quand j'ai eu mes enfants, je n'avais pas les connaissances actuelles acquises au cours de mes études en pédiatrie, ni l'expérience qui m'a permis d'observer les différences de développement très significatives entre les enfants de différentes familles. J'ai donc envie de vous partager quelques conseils simples et faciles à appliquer pour que vous puissiez permettre à votre enfant d'utiliser tout son potentiel de développement. En effet, souvent les parents, par manque de connaissances, ralentissent le développement de la motricité de leur chère tête blonde sans qu'ils puissent s'en rendre compte. Il n'y a évidemment aucun jugement dans cette vidéo, bien au contraire, le but est uniquement de vous informer. Oui, car combien de fois j'ai pu observer un enfant qui partait par exemple pas à 4 pattes ou qui tardait à marcher ou même quand il le faisait mal. Par exemple, vous savez, quand vous avez les enfants qui marchent avec les bras en haut. Et j'aurais plein d'autres exemples comme ça à vous donner. Et si je vous disais que le rôle des parents est primordial dans toutes ces étapes de développement pour tout enfant en bonne santé. Si je vous disais que l'on peut carrément ralentir le développement de son enfant sans s'en rendre compte. Il y a des choses simples à mettre en place et en plus qui ne coûtent presque rien. Alors pourquoi ne pas essayer ? Je vais donc vous proposer quelques capsules à ce sujet. Je vous parlerai de la marche, des tétines, des problèmes d'allaitement, etc. Et si vous ne voulez pas rater, vous pouvez, si vous le souhaitez seulement, vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. De plus, si vous avez une question sur cette vidéo, que vous voulez partager votre expérience, je vous invite à le faire en dessous dans les commentaires. Commençons par le commencement. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi je vous donne tel ou tel conseil, je dois commencer par vous. Par une première capsule qui vous explique, si vous ne le savez pas encore, les étapes du développement de bébé. Quand on parle de développement de la motricité de bébé, c'est quoi au juste ? Le développement de la motricité d'un bébé est une étape qui est passionnante et importante dans la vie de tout enfant. C'est une période de découverte, d'apprentissage où l'enfant explore son environnement et commence à maîtriser ses mouvements. Au cours des premiers mois de sa vie, un bébé commence à développer sa motricité en apprenant à contrôler sa tête et son cou. C'est particulièrement important car ça lui permet de regarder autour de lui, d'interagir avec son environnement complet. Vers l'âge de 3 mois, le bébé peut soulever sa tête et son torse lorsqu'il est couché sur le ventre, ce qui renforce les muscles de son cou et de son dos. Au fur et à mesure que le bébé grandit, il commence à développer sa motricité globale, qui est la capacité à utiliser ses bras et ses jambes de manière coordonnée pour se déplacer. Quand on arrive vers l'âge de 6 mois, le bébé peut s'asseoir sans soutien et commence à ramper ou à se déplacer à 4 pattes. Ce stade est important car le bébé commence à explorer activement son environnement en se déplaçant de manière indépendante. Vers l'âge de 9 mois, le bébé commence à se tenir debout en s'appuyant sur des meubles ou des murs. Cela renforce les muscles de ses jambes et de son dos et prépare son corps à marcher. Vers l'âge d'1 an, la plupart des bébés ont acquis la capacité de marcher. Normal. Il est important de fournir à votre bébé un environnement sûr et stimulant pour favoriser le développement de sa motricité. Cela peut inclure évidemment des jouets qui encouragent l'exploration et le mouvement, comme des tapis d'éveil, des balles, des jeux à roulettes. Il est également important de donner à votre bébé des occasions de se déplacer librement et en toute sécurité, attention, en le laissant jouer sur un tapis de sol ou dans un parc à bébés. Je vais essayer de vous expliquer l'importance de laisser le plus possible votre bébé au sol. Imaginez-vous, vous êtes en voyage, vous arrivez dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout, que ce soit sur une île, au milieu de la banquise, ou bien égal, prenez ce que vous voulez. Vous pouvez découvrir votre nouvel environnement uniquement depuis une chaise longue.
Vous pouvez regarder ce qu'il y a devant vous, sentir le vent, l'odeur, etc. Mais vous n'avez aucune chance de pouvoir découvrir tout ce qui se trouve derrière vous si vous restez couché sur votre chaise longue. C'est un petit peu pareil à votre bébé quand vous le laissez des heures assis dans un relax ou dans un maxi cosy, qui est juste au passage vraiment pas la meilleure position, le meilleur matériel pour laisser votre enfant, si ce n'est que sécurité voiture. Donc si vous laissez toujours votre enfant dans un relax, l'avoir tout le temps dans les bras, vous vous rendez pas compte, mais en fait vous ralentissez sans le vouloir une partie de sa propre capacité à essayer de réaliser différents mouvements qui vont lui permettre de tourner sa tête facilement, de se retourner sur le dos, etc. Afin de découvrir le monde qui l'entoure, donc comment pouvons-nous faire mieux ? Tout simplement en installant votre bébé le plus souvent possible sur un tapis d'éveil dès son plus jeune âge, qu'il soit libre de tout mouvement. Vous pouvez ainsi jouer avec lui montrer des objets dans différents angles, lui mettre de la musique. Vous pouvez faire tellement de choses, partager tellement de beaux moments avec lui, simplement au sol, sans dépenser des sommes astronomiques pour des objets qui finalement ne servent à rien du tout. L'idée est donc, quoi que vous mettiez en place, de lui apprendre à devenir grand et à prendre confiance en ses capacités pour évoluer. Enfin, il est important de se rappeler que chaque enfant se développe à son propre rythme. Il n'y a donc pas de calendrier exact pour le développement de la motricité. Certains bébés peuvent atteindre certains stades plus tôt ou plus tard que d'autres et cela ne doit pas être une source de stress pour les parents. Voilà, chers parents, je vous propose très bientôt une autre vidéo en pédiatrie. Salut à tous, bye!